Auditeurs, auditrices, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. L'heure est venue pour moi de vous partager notre méditation. L'harmonie de l'amour et de l'obéissance, deuxième partie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. L'accent mis sur l'amour et l'obéissance n'est pas du lait pour les bébés, mais de la nourriture solide pour des chrétiens adultes. Faire jouer les règles, les règlements, cela convient aux enfants. Les enfants ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Quand on grandit dans une atmosphère d'amour, cela ne devrait plus être nécessaire. La question fondamentale qu'on doit se poser est celle-ci. Notre obéissance constitue-t-elle une expression de notre amour pour Dieu et pour l'homme? Quand on se marie, il s'établit un changement dans la relation qui, désormais, implique un ensemble nouveau de responsabilités mutuelles. Chacun est entré dans un nouveau type de vie de dévouement total à l'autre en vue de son bien-être, de sa sécurité, de l'intégrité de sa personne. Quand nous acceptons la relation chrétienne avec notre Père céleste, notre vie change. Car l'obéissance sur une base légale et l'obéissance sur la base de l'amour sont fondées sur des principes différents. La première opère en dehors d'une relation personnelle avec le Christ. La seconde obtient son pouvoir d'une relation personnelle avec lui, ce qui est la nécessité première. Notre relation d'amour avec le Christ n'a pas de sécurité dans une atmosphère où règne la malhonnêteté, l'impureté, la désobéissance, la haine et l'hostilité. Dans nos foyers non plus, cela ne peut pas marcher ainsi. Si nous voulons que nos foyers soient protégés et que notre vie chrétienne se poursuive, il nous faut découvrir la puissance de l'amour de Dieu qui nous rend obéissants à sa volonté et à sa loi. Notre époque ne se prive pas de prononcer le mot amour. Là n'est pas le problème. C'est la perversion, l'altération de cette notion qui dérobe à la vie des hommes et à leur foyer la vitalité nécessaire. C'est à cause de cela qu'on en vient à pratiquer un certain laxisme qui dégénère en licence. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas du tout nous faire les défenseurs de cette façon de vivre. Au risque de nous répéter, nous affirmons que dans nos vies et dans nos foyers, ce n'est pas l'emploi du mot amour qui est important. Il est d'une nécessité urgente de nous attacher à l'amour véritable. Cet amour élevé, sur lequel on peut compter et que le Christ nous a révélé. Il est tragique à notre époque que les gens continuent à employer le mot amour, ce mot suprême qui décrit Dieu, alors qu'ils en ont évacué la signification divine. Finalement, ce que Dieu nous demande dans son amour, c'est d'agir avec une qualité d'amour qui honore les principes moraux contenus dans la loi et destinés à durer toujours. Amen.